Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la 4e semaine du mois d'avril. Pour moi, ça y est, c'est fini, le mois d'avril est terminé, il est en 4 semaines. Je sais que pour certaines, le mois d'avril, il y a encore une semaine pour elles. Donc si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas de nous dire tout ça en commentaire. Si pour vous, votre mois est terminé ou alors si vous avez encore une semaine. Alors, c'est parti, on va voir un petit peu les économies de la semaine. Alors, comme je dis à chaque fois, quand c'est la dernière semaine du mois, forcément, il y a un petit peu plus d'argent que les autres mois, puisque là, toutes les enveloppes sont vidées. Donc là, j'ai 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95. Alors, j'ai 96, 97, 98, 99, 100 et 101 euros d'économie pour cette dernière semaine du mois de... J'allais dire du mois de juin. Non, du mois d'avril. Donc écoutez, c'est très très bien comme ça. J'espère aussi pour vous que votre semaine s'est très très bien passée, que ce soit la dernière ou l'avant-dernière du mois, que vous avez fait quand même de jolies petites économies. Alors, je note tout ça sur mon petit carnet. Hop, voilà, comme ça au moins, si à la fin de l'année, je souhaite faire une vidéo bilan sur mon année avec les enveloppes budget, au moins je sais les montants que j'ai économisés chaque mois. Donc, ce qui me fait un total pour les, voilà, vous allez peut-être mieux voir, pour les 4 semaines de 238 euros. Donc, franchement, c'est très très bien comme ça. Et donc, plus ce que je mets en épargne, donc je mets 210 euros. Donc, ce qui me fait une économie pour le mois d'avril de 448 euros. Ben, écoutez, moi, franchement, j'en suis très, très contente de ma semaine, de mon mois, de ce système-là. Franchement, très, 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 très bien. Allez, c'est parti. On va mettre tout ça en épargne. Alors, on va commencer avec le défi des saisons où je vais mettre 10 euros à l'intérieur. Bon, allez, hop, et hop. Alors, hop, 10 euros. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais mettre 20 euros dans santé. Donc moi, santé, ça me sert pour les lentilles de ma fille. Donc, je mets 20. Comme ça, dans 6 mois, j'ai la somme pour aller de nouveau recommander les lentilles. Dans Noël, je vais mettre 10 euros. Hop. Dans mon 52 Wix, bien évidemment, que je vais mettre de l'argent aussi. Donc, 10 euros là-dedans aussi. Eh bien, voilà. Je vais mettre 10 euros dans déco maison. Donc, je barre que la moitié d'un canapé puisque chaque canapé représente 20 euros. Donc voilà, comme ça, quand je remettrai 10 euros, le canapé sera entièrement coché. Il me reste 10 euros, donc je vais les mettre dans mon défi mystère. Donc là, comme le mois est terminé pour moi, eh bien, je coche avril. Donc 10 euros. Hop, voilà. Et les 20 euros qui me restent. Voilà. Donc les 20 euros. Ah oui, j'ai pas fait les 5 euros, pardon. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas eu de billet de 5, donc on oublie un petit peu. Donc
J'en suis à 40 € dans mon défi 500 €, enfin défi des 5 €, sachant que je l'ai déjà rempli une première fois, donc en tout ça me fait 540 € de côté. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de but particulier, donc écoutez, je le continue, puis si un jour il y a vraiment besoin d'une certaine somme, bah, peut-être que je viendrai piocher dans mon défi 5 €. Alors, on va faire le billet de 20 et après, on fera les petites pièces. Donc, mon billet de 20, c'est ce qu'il me reste de chez Action, puisque franchement, ce mois-ci... où elle est, ma petite pochette? J'ai pas du tout eu le temps d'aller chez Action, comparé au mois de mai, où là, il va vraiment falloir que je trouve le temps d'y aller, puisqu'il me faut plein de petites choses. Donc, du coup, eh bien, j'ai pas dépensé mes 20 €, donc je le mets dans mon épargne à moi. Donc, eh bien, on va faire 8. Ah, mais non, c'est 20. Je crois que j'étais partie sur 10, c'est pour ça. 8, 9, 10. Et voilà. Donc, à l'intérieur, j'ai 82 €. J'avais 112 € la fois d'avant. Mais comme j'ai été chez le coiffeur, donc j'ai pris 30 €, puisque c'est mon enveloppe à moi, rien qu'à moi, pour me faire plaisir. Voilà, pour le coiffeur, l'esthéticienne ou que sais-je encore. Donc, voilà, je la remplis, voilà, juste avec ce qui me reste en argent dans mon enveloppe Action. Donc, 8, 9, 10, ça fait 102 €. Hop. C'est fait. Donc ensuite, on va passer avec les petites pièces et on va y mettre tout ça dans le défi des centimes. Donc 6 € il me reste. Donc on va mettre qu'on est le 30,04. Donc 6, ça me fait 138 € 20 dans ce défi des centimes. Donc voilà, j'ai enfin presque réussi à finir la première colonne. Franchement, ça va, c'est pas mal. Après, c'est clair que ça avance tout doucement, mais pour l'instant, j'ai pas de but particulier aussi avec ce défi, donc ça ne me dérange pas s'il met énormément de temps à se remplir. Alors, hop, on va ranger tout ça. Et alors, dernière petite chose que je voulais vous montrer, puisque j'ai complètement oublié de le prendre la semaine dernière. Donc, voilà ce que j'ai trouvé, mon nouveau petit porte-monnaie enveloppe pour les jours à venir, les mois à venir. Puisque l'été, j'aime bien avoir un sac quand même un peu plus petit que celui de l'hiver. Donc, comme ma pochette où je mets mes enveloppes pour la semaine, c'est à peu près ce format-là. Donc, je me dis que dans un sac hiver, ça ne me dérange pas puisqu'il est quand même assez gros. Mais dans celui de l'été, j'aime bien prendre, je sais pas, un tote bag ou des choses vraiment encore plus petites. Et donc, je me suis dit, c'est un format quand même un peu gros. Et j'aimerais quelque chose de beaucoup plus petit. Et puis même pour les vacances, ça sera quand même bien plus pratique. Du coup, j'ai trouvé ça sur Shein. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever le porte-monnaie de votre pochette. Hop. Et alors, il est comme ceci. Alors, je vous ai mis des billets dedans pour que vous voyez un petit peu... alors, ouais, on va... c'est pas évident. Voilà. Vous avez plein de petits compartiments à l'intérieur. Alors, soit vous savez déjà l'ordre de vos enveloppes. Et dans ces cas-là, ben voilà, vous mettez vos billets dans chaque enveloppe. Soit vous faites un petit... comment des intercalaires, je vais y arriver. Des petits intercalaires que vous mettez dans chaque petite pochette accordéon. Et comme ça, au moins, vous savez à quoi vous sert telle ou telle enveloppe. Donc, vous voyez, j'ai quand même mis voilà, plusieurs billets de 20. Et franchement, une fois plié, ça rentre quand même plutôt bien. Ça ne dépasse pas trop. Et l'avantage, voilà, c'est comme ça. Au moins, quand on vous rend la monnaie, vous avez quand même toujours le petit porte-monnaie sur vous
en plus de vos petites pochettes, et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Donc moi, ce que je l'ai trouvé sur Shein, je l'ai payé 4,50 €, donc franchement c'est un tout petit prix. Après vous aviez plein de couleurs, plein de styles différents, enfin vraiment il y en a pour tous les goûts, et je trouve que c'est quand même plutôt sympa, bien pratique, et surtout tout petit, donc moi ça prend pas trop de place dans le sac à main ou dans le sac voilà, pour cet été. Donc voilà mon petit achat pour mes enveloppes pour cet été, bien pratique. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben n'hésitez pas à la liker, à la partager, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.